Alors bonjour à tous. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est parce que vous êtes intéressé par le cours justement que je vais donner sur la prononciation de la langue coréenne. C'est pas un cours qui va s'attarder sur la prononciation de toutes les lettres. Je vais m'attarder seulement sur la prononciation des consonnes au début, puisque même si c'était un cours qui était censé être sur les exceptions de prononciation, je trouve important quand même de vous expliquer en détail la différence entre les sons des consonnes, puisque voilà, on entend, enfin, il y a beaucoup de personnes qui me demandent des techniques pour savoir les distinguer, puisqu'on n'a pas l'équivalent en alphabet latin, enfin en langue française du moins. Du coup, voilà, je vais m'attarder là-dessus d'abord, et puis après, on va parler des exceptions. Par contre, en faisant le cours, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup trop d'exceptions. Du coup, voilà, j'ai coupé le cours en deux. Ce cours-là, ce sera la partie 1, et la partie 2, je la posterai demain, j'espère, enfin sûrement. Et voilà, donc la partie 1, c'est les exceptions pardon, les plus simples, celles qu'on voit le plus aussi. Du coup, voilà, celles de demain, elles seront un peu plus complexes. Et dernier détail, par rapport au Hangul, du coup, l'alphabet coréen. Donc voilà, si vous regardez ce cours, c'est que vous connaissez l'alphabet. Donc voilà, si vous n'avez pas une bonne connaissance du Hangul, je vous conseille avant de regarder le cours sur la prononciation. Donc voilà, il est évident de d'abord bien apprendre l'alphabet pour pouvoir, si vous êtes intéressé, revenir et regarder mon cours. Donc voilà, c'est parti. Comme je disais, avant de parler des exceptions, je vais me concentrer sur comment distinguer les consonnes coréennes. Du coup, j'ai personnellement séparé ces consonnes en trois catégories que j'ai nommées moi-même. Donc voilà pourquoi je les ai appelées comme ça. Et je vais vous le dire tout de suite, ça va vous paraître beaucoup plus simple à reconnaître. Alors pour la première catégorie, on voit que j'ai écrit 12 plus H. Le plus H, en fait, ça représente l'expiration. Donc voilà, quand vous expirez, vous voyez qu'il y a une sorte de son H qui sort. Donc voilà, une expiration, vous savez ce que c'est. Et en fait, pour les consonnes de cette catégorie, il faut absolument que vous expiriez en les prononçant, pardon. Du coup, pourquoi douce puisqu'en fait, c'est le son, on va dire, des consonnes qui sera le plus doux. Puisqu'en fait, les trois catégories sont des sons qui sont très similaires à l'oreille, mais qui n'ont pas la même... Enfin, vous n'allez pas utiliser vos organes phalangoeurs de la même façon quand vous allez les prononcer. Mais c'est surtout pour la première et deuxième catégorie, en fait, elles posent souvent problème, en tout cas aux francophones. Puisque voilà, elles sont assez similaires et la différence, elle est surtout dans la façon dont, la force en fait que vous allez mettre quand vous allez les prononcer. Et du coup, par rapport à la première catégorie, on va les prononcer de façon assez douce, en expirant bien sûr, puisque voilà, c'est ça qui va faire que ça va sonner coréen. Je vais prononcer chacune des lettres, donc voilà, je vais prononcer toute la catégorie tour par tour. Alors, on commence. Ka, ta, pa, cha, sa, sa. Je vais les prononcer un petit peu plus clairement. Donc, vous voyez que j'ai pas dit ga, j'ai pas dit ta, j'ai pas dit ba, j'ai pas dit tia, j'ai pas dit ça. Donc voilà, ça, c'est des sons qui sonnent très français, puisque voilà, nous, on n'expire pas forcément quand on parle. Mais du coup, j'ai bien expiré en disant, prononçant ces lettres-là. Et c'est ça, en fait, qui fait que ça va tout de suite sonner coréen. Ka, ta, pa, cha, sa. Voilà. Ensuite, pour la deuxième catégorie que j'ai nommée forte plus H, donc c'est exactement le même principe d'expiration, sauf que là, en fait, la prononciation va être un peu plus brute, un peu plus forte. Vous allez appuyer un peu plus sur le son que vous allez émettre. Du coup, ça donnera ka, ta, pa, cha, et le S n'a pas d'équivalent. Donc, ka, ta, pa, cha. Voilà, donc vous voyez qu'il y a toujours l'expiration. J'ai pas dit ka, j'ai pas dit ta, j'ai pas dit pa, j'ai pas dit cha. J'ai dit ka, ta, pa, cha. Alors, je suis bête puisque j'avais un petit peu plus détaillé les tableaux. Donc là, on va revenir sur la première et la deuxième case. Je vais prononcer les deux ensemble. On va faire case par case, pardon, cette fois-ci. Comme ça, vous arrivez à les distinguer puisque voilà, c'est les catégories qui se ressemblent le plus. Puisque voilà, la troisième catégorie, elle est un petit peu plus facile à distinguer. On va le voir juste après. Alors, c'est parti. Ka, ka, ta, ta, pa, pa, cha, cha, sa. Donc voilà, le sa n'a pas d'équivalent. Donc pour la quatrième case, on remarque en fait, personnellement, je trouve que la distinction est la plus facile pour la quatrième case, puisque voilà, on dirait littéralement un autre son, puisque dans la première catégorie, on a le son cha, et dans la deuxième catégorie, on a le son pardon, cha. Du coup, voilà, pour la première, j'ai écrit entre parenthèses un DJH, comme ça vous faites bien la différence entre
le J coréen et le J français. Donc voilà, c'est un son DJ. Et pour la deuxième catégorie, c'est carrément un TCH. Donc là, on est vraiment sur un cha. Ensuite, pour la troisième catégorie, alors pour la troisième catégorie, j'ai écrit entre parenthèses FR. FR, ça représente français. Donc ces consonnes-là qui sont doublées. Donc voilà, c'est les consonnes de la première catégorie, mais doublées. Donc elles sont faciles à reconnaître. Dites-vous que c'est l'équivalent, on va dire, des sons des lettres françaises. Donc il n'y a pas d'expiration. La prononciation va être assez nette et le son va être assez brut. Donc c'est exactement on va dire pratiquement la même façon qu'ont les Français de prononcer les lettres. Donc par exemple pour la première case, c'est ta. Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'expiration. J'ai pas dit ka, j'ai pas dit ka, j'ai pas dit ka. Voilà, il n'y a aucune expiration, c'est ka. Donc c'est clair, net et précis. C'est comme par exemple en français quand on dit un casse-croûte. Alors, on ne dit pas un casse-croûte, vous voyez, ça sonne tout de suite bizarre. Pareil pour la deuxième case, ta, comme quand on dit une tata. Pareil pour la troisième case, pas, comme quand on dit papa, ou bien le fameux mot oppa, appa, etc. Pour la quatrième case, on n'a pas d'équivalent, mais là, entre parenthèses, j'ai écrit DJJ pour que vous appuyez bien sur le son je. Du coup, là, il n'y a pas d'expiration, c'est comme le son d'Ayana Kamura, littéralement, c'est la même prononciation. Ja, ja, ja. Ja, il n'y a pas de cha, il n'y a pas de cha, il n'y a pas de cha. Vous avez compris le principe. Pour la dernière case, du coup, là, il y a bien un équivalent pour le S. C'est tout simplement un S sans expiration qui est assez français, encore une fois. C'est comme quand on dit, je ne sais pas, ma sœur. Voilà, on ne dit pas ma sœur. C'est assez net comme son. Du coup, là, il faut faire la même chose. Ça, ça. Donc là, je vais prononcer les consonnes des trois catégories case par case. C'est parti. Écoutez bien. Ka, ka, ta, 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 pa, 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 cha, 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 sa. Pas d'équivalent. Ça. Donc voilà. Maintenant, je vais vous donner l'exemple. Je ne l'ai pas fait dans mon PPT, mais on va le faire maintenant ensemble. C'est pas grave. L'exemple de quelques mots de vocabulaire qui, justement, ont dans leurs mots, en fait, plusieurs consonnes pour que vous entendiez en fait qu'on peut très bien les distinguer même si on les retrouve dans les mêmes mots. Donc par exemple, comme le mot qui veut dire proche, qui est kakai, kakai. Je vais vous l'écrire tout de suite. Alors, c'est parti. Voilà. Vous voyez que la première syllabe, c'est un K, la deuxième, c'est un K, et puis ensuite, on a un I. Kakai. Donc, vous remarquez bien qu'à l'oreille, la distinction est assez facile. Donc là, c'est surtout pour la première et troisième catégorie. Il n'y a pas vraiment de problème. Par contre, pour la première et deuxième catégorie, je vais essayer de trouver un mot. Oui, le mot qui veut dire peau. Pibou. Pibou. La peau. Alors, il y a aussi une autre, c'est pas une règle absolue. Du coup, on va dire que c'est majoritairement le cas. On va appeler ça une règle pour que vous compreniez bien. Il y a une règle, en fait, qui fait que les consonnes de la catégorie douce, donc les trois premières seulement, le ka, le ta et le pa, peuvent des fois se prononcer sans expiration et juste douce. Donc, j'entends par là un peu comme nos lettres G, P et D en français, c'est-à-dire ga, da, ba. Alors, c'est quand qu'elles se prononcent comme ça? C'est quand elles sont au milieu de deux voyelles. Donc, c'est quand ces consonnes sont précédées par une voyelle, donc la syllabe qui précède, et suivie par une voyelle dans sa même syllabe. Et je vais vous montrer le fameux el famoso, pabo, dire stupide. Donc là, vous voyez bien que la première syllabe commence par la consonne pa et se prononce pa également. Donc vous voyez que c'est expiré et que ça va un petit peu vers le P, d'accord? Par contre, pour la deuxième, c'est pas expiré et c'est littéralement un B. Donc un B comme on l'entend quand on parle français. Donc c'est pabo. Donc pourquoi le son est pas pareil alors que c'est exactement la même lettre? Puisque comme vous voyez, le premier B de la première syllabe n'est pas entouré de deux voyelles. C'est le commencement du mot, et puis il y a une voyelle après, et c'est tout. Il n'y en a pas avant. Par contre, le deuxième,
il y a une voyelle dans la syllabe d'avant et une voyelle dans sa syllabe. Du coup, voilà, on voit que le petit B, là, il est entouré par le A et le O. Du coup, ça fait pabo. Un autre exemple très, très bien, naga. Naga, qui veut dire va-t'en. En fonction du contexte, ça peut dire dégage. Mais voilà, du coup, regardez. Le naga, donc la deuxième syllabe, c'est le ka du verbe kada, qui veut dire partir, aller. Et vous entendez souvent dans les dramas, les personnages ont tendance à dire ka, donc part. Et regardez, quand il est tout seul, le son, c'est toujours ka, d'accord? Personne ne va dire ga, ce sera toujours ka, puisque voilà, il est tout seul et c'est bel et bien la prononciation ka. Par contre, là, on a exactement le même ka du verbe, enfin, le ka qui vient du même, c'est exactement le même mot, c'est pas une autre étymologie ou quoi. Par contre, là, ça se prononce pas naka, c'est naga. Donc voilà, là, la prononciation change alors que c'est la même chose. Pourquoi? Puisque, encore une fois, avant le K, on a un A et après un A également. Du coup, le K avec le na avant devient naga, devient ga. Mais tout seul, c'est pas ga, c'est K. Du coup, voilà. Donc c'est pareil pour le mot que j'ai utilisé tout à l'heure en exemple, pibou. Excusez-moi, pibou. Qui là ne se prononce pas pipou, mais pibou, pibou. Voilà. Donc, un dernier exemple avant de passer à la suite. Le mot des fois, quelquefois, sometimes, 가끔, 가끔. J'ai pas dit 가끔, j'ai pas dit 가끔, j'ai dit 가끔. Donc voilà, j'espère que maintenant vous arrivez à distinguer ces consonnes qui, à première abord, peuvent paraître similaires, mais pas du tout. Voilà, les Coréens, pour eux, c'est des consonnes qui sont totalement uniques en leur genre, donc indépendantes. Voilà, elles sont toutes différentes, elles sont différentes. Et quand on apprend le Hangul, il ne faut absolument pas se référer à l'alphabet latin. Il faut l'oublier parce qu'on n'a pas d'équivalent et c'est pas du tout pareil, tout simplement. Donc maintenant, on va passer à la deuxième étape qui est pourquoi je pense que vous avez cliqué sur cette vidéo, les exceptions de prononciation, qui sont cette fois-ci des vraies règles. Du coup, avant de passer aux exceptions, je voulais rajouter un petit détail, puisque j'ai aussi cette question qui revient souvent. Pourquoi, dans les dramas par exemple, les Coréens, des fois, ils vont dire né et des fois, ils vont dire des, alors que c'est le même mot. Donc, si vous ne savez pas, ça veut dire oui. Mais voilà, on l'entend différemment. Et il n'y a pas deux façons de le dire, c'est exactement le même mot, il s'écrit de la même manière. Mais pourquoi ils le disent différemment? Il y a aussi le même phénomène pour le B et le M. Donc, la fameuse phrase qui est es-tu fou? 미쳤어, qui des fois va se prononcer 미쳤어, donc on va enlever le mi et mettre le bi à la place. Pourquoi? Alors là, il faut que vous utilisiez un peu votre imagination. Donc, imaginez que je vous envoie une vidéo de moi en train de dire le mot nana ou dada. Un des deux, vous ne savez pas lequel. Et que je vous envoie la vidéo. Donc, je vous dis, j'ai dit quoi? Par contre, j'ai muté cette vidéo-là. Donc, vous n'allez pas savoir en fait si j'ai dit nana ou dada. Puisque si vous essayez de prononcer les deux mots, vous voyez qu'en fait, vous captez surtout que vos organes phonatoires, et ça se voit visuellement, font exactement la même chose. Donc, quand vous dites nana et dada, vos organes phonatoires, donc là, votre langue surtout, c'est la même chose. Du coup, voilà, si je vous envoie une vidéo muette de moi en train de prononcer un des deux mots, vous n'allez pas savoir lequel j'aurais prononcé. Pareil pour le mama et papa. Donc, si je dis mama ou baba, donc je ne vous dis pas quel mot j'ai dit, que je vous envoie une vidéo de moi muette, vous ne saurez pas quel mot j'aurais prononcé. Du coup, voilà, c'est le même principe. C'est pas que c'est les mêmes, c'est pas parce que les organes phonatoires, enfin l'utilisation des organes phonatoires est quasi identique que c'est considéré comme la même chose, puisque non, si on regarde bien dans l'alphabet coréen, il y a un M, il y a un B, il y a un N, il y a un D. Voilà, donc elles sont toutes indépendantes. Mais voilà, en fonction des organes phonatoires, pour les Coréens, voilà, c'est un petit peu la même chose. Du coup, voilà, ils peuvent avoir des mimiques. C'est pas des exceptions, j'appelle ça des mimiques de prononciation. Voilà, il y a des fois, ils vont dire né, des fois, ils vont dire des fois, ils vont dire bichosso, des fois, ils vont dire michosso. Ça dépendra. C'est pas exclusif, c'est pas absolu. C'est surtout pour quelques expressions plus que d'autres. Donc voilà. C'est des mimiques de prononciation qui font que, voilà, donc si tu es habitué à les faire assez naturellement, etc., tu sonneras plus coréen, entre guillemets. Voilà, donc maintenant, on va vraiment passer à la suite, aux exceptions. C'est parti. Alors,
On va commencer par le son R. Donc, si vous regardez dans l'alphabet coréen, il n'y a pas de lettre définie pour le son L. Donc, la, comme nous, on a en alphabet latin, par exemple. Pourquoi? Puisqu'en fait, le son R, du coup, qui fait officiellement, on va dire, le son ra, peut devenir le son L quand il y a des exceptions. Donc, quelles sont ces exceptions? Je vais les lire avec vous. Alors, le son R se transforme en son L quand on retrouve un R en fin de syllabe qui précède un autre R au début de la syllabe qui suit. Donc ça, c'est le double R. Donc si vous voyez là les mots que j'ai mis en gras, donc le premier mot que j'ai mis en gras, c'est pali, donc vite, vous le connaissez tous. Là, vous voyez que dans la première syllabe de qui est pal, on a le R qui est en fin de syllabe et la syllabe qui suit, on a le R qui est en début de syllabe. Du coup, les deux R se croisent et ça devient un L. Pareil pour le mot qui est à côté, qui est alam, donc facile à comprendre, l'alarme, donc l'alarme du matin. C'est le même principe. On voit que dans la première syllabe, la dernière lettre de la syllabe, c'est le R, et la syllabe qui suit juste après, donc dans le même mot, la première lettre est le R. Oui, voilà. Donc, je me suis un peu emmêlée entre le mot syllabe et lettre, mais vous avez compris. Du coup, maintenant, je vais vous lire l'exemple et le traduire. On va passer à l'exception numéro 2. Alors, 내일은 일찍 일어나야 해서 빨리 알람을 맞춰야겠다. 내일은 일찍 일어나야 해서 빨리 알람을 맞춰야겠다. Donc, comme je dois me lever tôt demain, je devrais vite mettre mon alarme. On passe à l'exception numéro 2 qui est le son R se transforme en son L quand on retrouve un R en fin de syllabe quand il ne précède rien ou quand il précède une consonne au début de la syllabe qui suit. Donc, on va commencer par la première partie de la phrase. Le son R se transforme en son L quand on retrouve un R en fin de syllabe quand il ne précède rien. Donc, quand je dis qu'il ne précède rien, ce n'est pas forcément, il n'a pas forcément besoin d'être à la fin de la phrase. Je parle là de la fin du mot. Donc, quand il n'y a rien après, quand c'est la dernière syllabe du mot. Il peut avoir une suite, voilà, ça peut être en plein milieu de phrase, il n'y a pas de problème. C'est quand, si vous regardez la première syllabe que j'ai mis en gras, vous voyez que c'est le mot 생각을, 생각 qui veut dire penser. Et là, on a la fameuse particule ul, qui est logiquement en fin de mot puisque c'est une particule. Donc là, on voit qu'il n'y a rien après, d'accord? Du coup, le mot se termine par une syllabe qui a comme dernière lettre le L. Comme il n'y a rien après, c'est le R plutôt. Et comme il n'y a rien après, le son est automatiquement le son L. Donc, c'est pas 생각을, voilà, donc c'est même difficile à dire, voire impossible. Du coup, c'est 생각을. Pareil pour le deuxième mot en gras qui est 잘. Donc, c'est très, entre guillemets. Et al, qui vient du verbe alda, qui veut dire savoir, connaître. Du coup, maintenant, je vais vous lire l'exemple et le traduire. 너는 내가 무슨 생각을 하고 있는지 너무나 잘 알 것 같아. 너는 내가 무슨 생각을 하고 있는지 너무나 잘 알 것 같아. Donc, on dirait que tu comprends très bien ce que je ressens. Ou ce que je pense. Oui, ce que je pense, puisque c'est le verbe, c'est le mot penser. Alors, pour la deuxième partie de la phrase, on va se concentrer que sur la deuxième partie maintenant. Je reprends. Le son R se transforme en son L quand il précède une consonne au début de la syllabe qui suit. Donc là, on part du principe que ça ne finit pas par le R. Donc là, on est en plein milieu du mot. Par contre, la première lettre de la syllabe qui suit, c'est une consonne. Donc là, si on prend l'exemple du mot qui est en gras, c'est le mot alba. Alba qui veut dire travail à temps partiel. Donc là, on voit que la fin de la syllabe, la dernière lettre, c'est le R, et que la syllabe qui suit, la première lettre, c'est une consonne. C'est la consonne, voilà, qui fait le son pa. Donc là, c'est alpa, alba, et pas arpa. Donc maintenant, je vais vous lire l'exemple et le traduire. 돈이 필요해서 알바 구하고 있어. 돈이 필요해서 알바 구하고 있어. Je suis en train de chercher un travail à temps partiel parce que j'ai besoin d'argent. Du coup, là, je voudrais m'attarder sur le premier exemple qui peut aider justement à la prononciation du R. Donc là, on voit que le premier mot, c'est 내일은. 내일, qui est demain, et la particule 은. Donc là, regardez, si j'enlève la particule 은 et que je prononce que le mot, donc tout seul, sans particule, ça fait 내일, 내일. Donc là, vous voyez que j'utilise la prononciation du son L. Pourquoi? Puisqu'il n'y a rien après.
et que la dernière syllabe se termine par la lettre R. Du coup, ça devient L. Nail. Par contre, quand je prononce avec la particule, du coup, il y a quelque chose après, ça reste le son R. Pourquoi? Puisque la particule N commence par une voyelle. Donc voilà, elle commence par la voyelle E. Donc voilà, vous savez que cette consonne est nulle, elle n'a pas de son. C'est une consonne qui est là pour support les voyelles, puisqu'elles ne peuvent pas s'écrire toutes seules dans la langue coréenne. Voilà, c'est comme ça, c'est une règle. Du coup, ça passe de nail à neiden. Neiden. Voilà, donc je vais vous relire tous les exemples tour par tour pour que vous puissiez écouter la prononciation des mots en gras et des autres mots, voilà, pour essayer de vous rappeler ce que je vous ai appris tout à l'heure avec les 3 catégories. Du coup, 내일은 일찍 일어나야 해서 빨리 알람을 맞춰야겠다. 너는 내가 무슨 생각을 하고 있는지 너무나 잘 알 것 같아. 돈이 필요해서 알바 구하고 있어. Voilà. Ensuite, on passe plutôt aux autres exceptions. Donc voilà, j'en ai perdu mon français. Donc il y en a 2 autres. Et puis après, c'est fini pour le R. On peut passer au S. Donc, le son R se transforme en son L quand on retrouve un R en fin de syllabe qui précède un N au début de la syllabe qui suit. Du coup, là, si vous regardez le mot qui est en gras, si je le lis littéralement sans suivre aucune règle, ça donne 설날. Mais c'est une prononciation qui est absolument impossible en coréen. Pourquoi? Puisque si vous le dites rapidement, 설날, c'est assez difficile à dire en fait. Du coup, les Coréens ont supprimé cette prononciation et ont décidé que si, en fin de syllabe, il y avait un R et que la syllabe qui suivait après commençait par un N, donc voilà, si le R et le N se croisaient de cette manière-là, c'est comme si, imaginez-vous dans votre tête qu'il y avait un double R. Donc comme pour la première exception. Du coup, imaginez-vous, en fait c'est comme si le N devenait un R et que ça faisait le double L. Du coup, au lieu de dire 설날, on va dire 설날. C'est littéralement ce son-là. C'est même pas un petit N ou quoi, c'est rien. C'est littéralement comme s'il y avait 2 R. Du coup, je vais vous lire l'exemple. 내일은 설날인데 뭐 할 거야? Donc voilà, demain, c'est le nouvel an lunaire coréen. Que vas-tu faire? 내일은 설날인데 뭐 할 거야? Ensuite, j'ai écrit vice-versa. Pourquoi? Puisque c'est exactement le même principe, mais à l'envers. Donc, le son R se transforme en son L quand on retrouve un N en fin de syllabe qui précède un R au début de la syllabe qui suit. Donc là, si vous voyez l'exemple, c'est exactement la même chose, mais à l'envers. On voit que la première syllabe se termine par un N et que la syllabe qui suit commence par un R. Donc voilà, le N et le R se croisent encore. Que ce soit le R qui soit en bas ou le N qui soit en haut, ou le R qui soit en bas, ou le N qui soit en haut, c'est la même chose. Quand les deux se croisent de cette manière-là, donc en fin de syllabe et en début de syllabe qui suit, ça devient un double R, donc le son L. Je vais vous lire l'exemple. 코로나 때문에 프랑스가 완전 난리 났어. Donc la France est devenue complètement folle à cause du corona. Donc c'est en fait actuel en plus. Je relis un petit peu plus doucement. 코로나 때문에 프랑스가 완전 난리 났어. 난리, j'ai pas dit 난리. C'est dur à dire en plus. 난리 났어. Si vous dites 난리, j'arrive même pas à le dire puisque ça sonne pas du tout naturel. Voilà, ça sonnera pas du tout coréen. Alors, on va passer à la suite plutôt. Le son S. Alors, le son S, c'est le son sa. Donc voilà, douce, expirée. Et si vous regardez encore une fois dans l'alphabet coréen, ils n'ont pas de lettres affiliées au son ch. Donc, si on revient sur le tableau, on voit qu'il y a un son affilié au son cha, cha, ja, sa, mais pas cha. Donc, comme quand on dit, j'ai mis entre parenthèses, entre guillemets, plutôt chute. Donc voilà, je l'ai écrit en romanisation, enfin en transcription en mode SH, puisque je me suis dit que comme là, j'avais écrit CH pour le cha, voilà, il ne fallait pas que vous en mêliez les pinceaux. Du coup, pourquoi il n'y a pas d'équivalent à ce son? Puisqu'en fait, le S devient ch quand il est devant certaines voyelles. Donc là, c'est aussi une règle qui est absolue. Il n'y a pas d'exception de l'exception. Bon, voilà, c'est toujours comme ça, c'est assez facile. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en coréen, le son si n'existe pas. C'est un son qui n'est pas possible dans la coréenne, tout simplement. Je pense que vous ne l'avez jamais entendu, puisqu'il n'existe pas. Je ne l'ai jamais entendu non plus. Pourquoi? Puisqu'en fait, quand le S est précédé du I, de la voyelle I, le son devient automatiquement chi. Donc voilà, si n'est pas possible, c'est chi. Donc les Coréens, quand ils voient un S et un I, c'est littéralement un chi. C'est comme le fameux mot shiro, donc je ne veux pas, I don't want to. C'est pas siro, c'est shiro. Ensuite,
le S se transforme en son ch quand il est suivi d'une voyelle doublée, enfin de toutes les voyelles doublées, sans exception. Qu'est-ce qu'une voyelle doublée? Normalement, si vous connaissez le Hangul, vous êtes au courant. C'est une voyelle simple qui a un trait rajouté. Et en fait, ce trait-là va mettre, enfin, va, oui, mettre le son Y, donc ya, au début de la voyelle. Du coup, ça va donner A, ya, o, yo. Mais bon, ça, vous êtes censé le savoir si vous regardez ma vidéo. Du coup, je vais vous prononcer tour par tour chaque mot. Alors, xia, xio, xie, xie, xiu, xiu. Donc voilà, c'est pas xia, xio, xie, xie, xiu, xiu, ça n'existe pas. C'est xi, xia, xio, xie, xie, xiu, xiu. Voilà. Maintenant, on va passer aux exemples. Alors, le premier exemple que j'ai donné, c'est Sinchon. Sinchon, qu'est-ce que c'est? C'est un quartier très populaire qui est à côté de Hongdae, à Mapogu, où j'ai habité il n'y a pas longtemps. Et en fait, quand j'étais là-bas, je me suis rendu compte, parce que voilà, quand vous allez là-bas, dans le métro, etc., vous allez voir écrit Sinchon, comme la deuxième façon dont je l'ai écrite. Du coup, en fait, la première façon, c'est la romanisation, donc la prononciation. Et la deuxième façon, c'est les façons officielles. Donc voilà, Shinchon, quand vous allez au métro, etc., vous allez voir que ça s'écrit S-I. Parce que pour les Coréens, il est évident que c'est un chi, en fait. Ils n'ont pas besoin de mettre un H, etc. Du coup, voilà, quand j'habitais à Shinchon, j'entendais beaucoup d'étrangers qui prononçaient Sinchon. Donc c'est très mignon, hein, mais voilà, donc c'est important de savoir quelle est la prononciation correcte. Donc c'est pas Sinchon, c'est Shinchon. Voilà, donc le premier mot, Shinchon. Le deuxième mot, el famoso, shower, shower, qui veut dire shower. Ensuite, Sherlock, 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 qui est Sherlock. Ensuite, shadow, 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 shadow. Ensuite, pour le chier, il n'y avait pas de mot en fait qui aurait pu vous être familier. Du coup, j'ai mis mon prénom parce que voilà, ça s'écrit comme ça. Sherifa, Sherifa, Sherifa. Ensuite, Showtime, Showtime, Showtime. Ensuite, le fameux groupe Super Junior, Super Junior, Super Junior. Alors, pourquoi j'ai choisi des noms propres ou des mots en anglais ou des... oui, j'allais dire quartier, mais c'est un nom propre aussi. Parce qu'en fait, c'est des sons, des combinaisons qui sont très rares en langue coréenne. C'est pour ça qu'en fait, les Coréens, quand ils parlent anglais ou quand ils prononcent un mot étranger, que ce soit un nom propre ou les mots qu'ils utilisent au quotidien comme shower, puisqu'il y en a de plus en plus, ils ont cette prononciation justement que tout le monde trouve assez mignonne, puisque voilà, c'est avec cette composition de mots en fait qu'ils arrivent à transcrire les mots étrangers, mais surtout en anglais. Donc voilà, tout ce qui n'est pas coréen en fait, mais surtout en anglais. Et les prénoms justement des gens, c'est pour ça que vos prénoms vont sonner plutôt mignons en coréen, surtout si vous avez un son che comme pour mon prénom. Du coup, voilà, c'est pas des combinaisons qu'on trouve beaucoup en langue coréenne. C'est pour ça que j'ai mis que des mots étrangers. Après, oui, il y en avait. J'ai cherché sur Internet, il y en avait, mais c'est des mots qui sont absolument pas familiers aux personnes qui n'ont pas un niveau assez deep, on va dire. Du coup, là, j'ai préféré utiliser ce genre de mots que vous connaissez tous. Et voilà pour la petite anecdote. Et voilà, donc le cours est fini. On va revenir au début. Ok, donc le cours est fini. Je vais mettre la partie 2 demain normalement. La partie 2 est un peu plus complexe. C'est des exceptions en fait que vraiment, genre, j'ai pas vu une seule explication, enfin, du moins détaillée sur Internet, ni sur YouTube ou à l'école, puisque quand j'étais en licence, enfin, même celle que je viens de vous expliquer maintenant, à l'école, on s'attarde pas du tout. Je sais pas si maintenant c'est le cas. En tout cas, à mon époque, il y a 5 ans, on s'attardait pas du tout sur la prononciation. Du coup, voilà, je trouvais ça important de faire un cours là-dessus. Ça, c'est assez simple. Pour le cours de demain, je vais essayer de simplifier un maximum mes explications. Celles-là, c'est celles qui sont les plus courantes. Donc voilà, c'est vraiment des exceptions, des règles que vous allez devoir apprendre par cœur pour avoir une prononciation qui fait naturelle, coréenne, etc. Du coup, voilà, le cours est fini. Je fais une petite annonce. Je donne des cours de coréen. Donc j'envisage, parce que j'ai arrêté, mais là j'envisage de reprendre. Donc voilà, je donne des cours de coréen, qui dit cours particulier dit cours payant. Pour le prix, on peut s'arranger en privé, donc tout se passe en privé. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message sur mon Instagram qui est en barre d'infos ou sur mon Twitter qui est également en barre d'infos.
Et voilà, on pourra en parler. Si vous avez une manière d'apprendre qui vous plaît plus qu'une autre, vous pouvez m'en parler aussi. Je pourrais m'adapter. Euh, je fais tout niveau. Donc voilà, si je suis apte à enseigner, mais normalement ça ira. Donc voilà, je fais tout niveau, je m'adapterai à votre niveau. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et on se retrouve demain pour la suite. Merci.